Je m'appelle Gérard Gory, je suis responsable du département des collections du musée de la Romanité à Nîmes et à ce titre, j'assure le co-commissariat exécutif de cette exposition. En tant que responsable du département des collections, la partie co-commissariat exécutif m'amène à travailler sur une partie administrative et logistique de cette exposition. Il faut savoir que pour une exposition de ce type-là, les prêts se traitent sur l'échéance d'une année, voire 2 années, sinon plus en fonction des prêts. Et il faut bien sûr envisager un plan B, parce que lorsque vous avez un grand nombre de prêts qui sont octroyés au musée, on a aussi la possibilité de ne pas avoir l'œuvre choisie, mais avoir une œuvre en seconde. Donc il y a toute une négociation au niveau des prêts qui doit se faire et qui se fait effectivement sur un temps relativement long. Aujourd'hui, sur cette exposition, on va présenter 148 œuvres. La majeure partie de ces œuvres appartiennent au fonds patrimonial du musée de la Romanité. On a restauré quelques pièces pour l'occasion, mais sinon nous faisons appel à 14 autres prêteurs. Parmi ces prêteurs, 2 sont étrangers. 2 musées italiens nous octroient 2 magnifiques bustes en marbre qui sont présentés dans l'exposition. Et puis nous avons 2 musées nationaux français, le MAN, le musée archéologique national, et le Louvre. Le Louvre, c'est un véritable partenariat que nous avons avec eux, puisqu'ils nous prêtent 30 œuvres. Vous avez vu dans cette représentation de cette exposition qu'on présente des statues sur pied. Il y en a 5 de toute beauté qui font à peu près 2 mètres de haut, plusieurs centaines de kilos. Donc la difficulté, on le comprend bien, va être différente lorsque l'on va installer une pièce de monnaie au fond d'une vitrine et lorsqu'on va installer un bas-relief en marbre de 2,5 tonnes. Ça, c'est un travail de gens. C'est la société Bovis qui a répondu au marché, qui a gagné ce marché-là. Ce sont des gens qui sont habilités au transport d'œuvres d'art. Donc c'est un métier qui est très délicat. Nous avons un autre métier important, c'est le métier de socleur. C'est celui qui va prendre les mesures de l'objet à mettre en valeur et qui va le faire tenir droit. Excusez-moi de l'expression, mais il faut que ça tienne droit et que ce soit en sécurité par rapport à l'œuvre, mais par rapport au public aussi. Donc voilà un autre métier, ce sont de véritables artistes. Ils font des socles comme on fait une robe sur mesure. Ce sont des gens qui arrivent à faire des socles qui se confondent avec l'œuvre et c'est assez remarquable à voir. C'est, vous avez raison de le dire, un chef d'orchestre. Il va organiser la gestion des gens et de l'espace de manière à ce que plusieurs corps de métier puissent travailler, que ça se passe en bonne coordination et que ça se fasse à la suite. On n'envisagerait pas de mettre les lumières en tout début d'exposition, on la met à la fin. Donc il y a cette coordination à prendre en compte et de gérer au mieux l'espace-temps qui va permettre à tous ces gens-là de travailler les uns après les autres et de sublimer l'idée de départ qui était une idée purement scientifique.